6h54, c'est la question santé d'Europe 1. Patrick Oui. Roger. Et c'est le tube de tous les étés, la crème solaire, le compagnon indispensable de tous ceux qui ont la chance de profiter du soleil. Mais entre les dizaines de produits proposés, on a parfois du mal, il faut l'avouer, à s'y retrouver. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Patrick. C'est quoi précisément une bonne crème solaire? J'ai dit une bonne crème solaire. Une bonne crème solaire, c'est une crème qui est adaptée à votre peau et on sait qu'il y a différents types de peau, différents phototypes. Alors nous, on les classe de 1 à 6. De 1, c'est une peau extrêmement claire avec des taches de rousseur, des cheveux blonds et cette peau ne va pas bronzer, elle va prendre des coups de soleil. Donc là, bien sûr, il faut une crème adaptée avec un indice de protection maximal. Et puis, au maximum, il y a l'indice pour des phototypes de peau très foncée qui là vont bronzer très rapidement. On n'a pas besoin d'une très grande protection, mais en tout cas, la crème doit être adaptée à ce phototype. Et puis, ça doit être aussi adapté à votre niveau de bronzage. Il est évident qu'en début de saison ou en début d'exposition, il faut une crème plus forte en termes de protection qu'en fin de saison. Alors sur les tubes, il y a les différents indices qui sont écrits. Comment sommes-nous protégés dans ces conditions en fonction de ces indices? Alors déjà, la crème solaire, c'est un écran qui va faire barrière entre les UVA et les UVB du soleil et votre peau. L'écran total n'existe pas. On parle souvent d'écran total. En fait, ça n'existe pas. Il existe des indices et des indices élevés, notamment des indices de protection solaire supérieurs à 60. Et quand on dit IPS sur les crèmes, c'est marqué comme ça, IPS 60, ça veut dire que ça multiplie le temps par 60. Le temps de quoi? Le temps d'attraper un coup de soleil. Donc ça veut dire que ça ne garantit pas totalement contre un coup de soleil, mais ça retarde l'apparition de ce coup de soleil. Est-ce qu'elles se périment, les crèmes solaires? On peut réutiliser le tube de l'an passé? Alors oui, ça se périme, c'est pour ça qu'il y a une date limite de consommation ou d'utilisation sur les crèmes solaires. Il faut surtout les changer toutes les saisons quand il a fait très chaud, quand il y a du sable dans le tube, vous savez, elle a été altérée, ou quand elle a pris l'eau, ça peut arriver de prendre l'eau de mer ou de l'eau de pluie. Donc là, bien sûr, il faut la changer. Et en revanche, vous pouvez la conserver si elle n'a pas tous ces critères. Il y a juste un moyen simple pour voir si elle est encore bonne ou pas. Vous allez ouvrir le tube et s'il y a déjà un petit liquide qui sort ou si la crème a été déphasée, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a la crème et puis une partie un peu huileuse dessus, ça veut dire que les deux phases chimiques ont été désolidarisées, ça veut dire que la composition a été altérée et là, il faut changer de tube. On l'applique où et pendant combien de temps est-ce qu'elle tient cette crème solaire? Alors, on l'applique partout où il y a une exposition solaire, où il y a des zones qui sont exposées au soleil, et surtout dans des zones à risque, le nez, les oreilles, qui sont des zones un peu saillantes anatomiquement. Elles sont très à risque d'attraper des coups de soleil. Donc là, il ne faut pas hésiter à badigeonner de crème solaire. Et notamment quand on dit les indices de protection solaire, ces indices, ils sont faits en laboratoire avec 2 mm d'épaisseur. Donc vous voyez bien que dans les conditions réelles d'utilisation, il faut mettre une certaine couche aussi, et il faut renouveler l'application. On conseille classiquement de le faire toutes les 2 heures et puis après un bain ou après une activité sportive, parce que évidemment avec l'eau, ça va faire partir une partie de cet écran. Donc il ne faut pas hésiter à réappliquer cette crème solaire sur une peau sèche. Est-ce que la crème solaire suffit toujours ou alors est-ce que certaines personnes doivent se protéger différemment et dans tous les cas, éviter le soleil? Les phototypes les plus clairs, les personnes qui sont très à risque de coups de soleil, il faut bien sûr associer à d'autres mesures de protection, éviter l'exposition solaire entre 10h et 16h, porter un t-shirt et se couvrir la tête avec une casquette ou un chapeau. Et juste les cabines UV, ça ne prépare en aucun cas au bronzage. Merci Gérald et à demain. À demain Patrick.